Alléluia. Quand je dis je suis libéré, ça doit se voir que tu es libéré dans ta manière de chanter. Jean chapitre 17. Verset 9 et verset 10. Jean 17, 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 17, verset 9 et verset 10. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. D'accord? Regardez la dernière partie. Parce qu'ils sont à toi. Quand je dis je suis à lui, alléluia, voilà la référence. Ils sont à toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Voilà pourquoi on dit je suis à Dieu. Amen. Tu n'es pas au monde. Tu n'appartiens pas à ta famille. Tu n'appartiens pas à ton papa et à ta maman. Ton papa et ta maman ne sont que des gestionnaires que Dieu a mis là pour pouvoir t'orienter dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais en réalité, nous appartenons tous à Dieu. Je ne te dis pas d'aller désobéir à tes parents, non. Ce sont des gestionnaires, c'est l'autorité établie. Mais nous appartenons tous en premier lieu à Dieu. Donc toi qui es là, vous appartenez, tu appartiens à Dieu. Moi également, j'appartiens à Dieu. Amen. Alléluia. Je suis à lui. Je suis à lui. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous fasse réaliser cela. Vous pouvez vous asseoir. Là, vous vous asseoir. Et je vais laisser la place au témoignage. Je vais demander même aux enfants de bien se tenir un petit peu bien loyal dans la maison du Seigneur. Vous êtes dehors, vous avez l'habitude de courir. Très bien. D'accord? Vous pouvez aller dormir. Témoignage. Alors je laisse la place à 1, 2, 3 témoignages. Et après on passe à la Sainte Seine. Et on passe ensuite à la parole du Seigneur. Amen. Témoignage. Faites témoignage ce matin. D'accord? Joël. Comme je disais, je continue le travail avec le Seigneur. Le Saint-Esprit continue de m'inspirer pour que je puisse, pour que je puisse passer du temps avec lui et en même temps avoir cette sensation de prière non-stop. J'ai l'impression que ça vibre toujours. Du soir, quand je m'endors, j'ai l'impression que la prière, plus je mets en mouvement cette habitude, et plus ça prend le relais tout seul. Et même quand je m'endors, la prière, elle continue. Quand je me réveille, elle continue. Il y a quelque chose qui se met en place. Au début, ça demande un effort, mais après, ça devient une habitude. Donc, et c'est la première fois cette nuit où le Seigneur il me réveille, il me dit de prier pour Israël. Et après, il me dit de prier également pour les valeurs chrétiennes par rapport à la politique, dans la politique française. Donc j'ai prié, j'ai fait comme le Seigneur m'a dit. Après, il a commencé à me montrer des choses que je garderai pour moi, mais c'est la première fois que le Seigneur commence à me montrer des choses visuellement, commence à avoir des premières visions, parce que jamais de vision vraiment de choses que le Seigneur veut faire, mais il y a des petits trucs. Le fait de se mettre en avant, de faire un effort, et puis d'entretenir cet effort dans le temps, le Seigneur va nous donner des cadeaux voilà, sur le chemin qu'on choisira d'emprunter. Donc je pense que chacun peut s'avancer dans ce chemin-là et faire un effort à faire au départ, mais après ça devient une habitude. Et il y aura toujours besoin d'une croissance, d'aller toujours plus loin. Et le Seigneur, c'est là qu'il va commencer à nous montrer des choses. Parce que franchement, je n'ai pas quelqu'un que le Seigneur donnait des visions, je n'avais pas quelqu'un. Et là, il se passe vraiment quelque chose. Mais comme disait le pasteur Jésus, il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit, quelque part, qui nous pousse, qu'on ait déjà envie de faire d'efforts, d'aller plus loin, et laisser le Saint-Esprit nous amener plus loin. Parce que ce n'est pas par notre chair, ni nos capacités qu'on peut, mais c'est une grâce que Dieu nous accorde. Voilà. Amen. Amen. Donc il témoigne qu'il a commencé à monter encore plus dans la prière et que Dieu s'est révélé à lui. Voilà le témoignage raccourci, propre. Il nous encourage tous, parce qu'un témoignage c'est ça. On dit ce que nous avons vécu avec le Seigneur,
pour encourager les frères et les sœurs aussi à pratiquer et à vivre la même chose. Donc il a témoigné qu'il a commencé à avoir une vie de prière un peu plus dense et il a commencé à recevoir des grâces du Seigneur. Donc si vous et moi, nous mettons cela en pratique, nous allons également voir la main de Dieu se manifester et nous conduire dans les eaux profondes. Amen. Voilà. Témoignage encore. Témoignage. Amen. Alors, mon témoignage, en fait, c'est pas mon témoignage à moi, c'est par rapport à mon frère. Il avait commencé à faire ses démarches pour s'inscrire et poursuivre ses études supérieures. C'était compliqué, c'était difficile. Donc, je fais la version courte, hein, mais il y a eu vraiment des difficultés, mais Dieu a fait grâce. Il a réussi à arriver avant la rentrée scolaire. Donc aujourd'hui, il est là, il est inscrit à l'université Panthéon-Sorbonne. Hein. Pardon, je précise parce que c'est important. C'était juste pour dire que Dieu n'est pas amnésique. Dieu n'est pas un incapable. Et puis Dieu n'a pas besoin d'aide. Donc même si on a besoin de quelque chose, qu'on a soumis un projet à Dieu, même si ça prend 20 ans, ça prend 15 ans, 10 ans, il faut vraiment persévérer. Amen. Peu importe ce qui se passe à côté, c'est pas bien grave. Dieu, il est là, il voit. Comme je dis, il n'est pas amnésique. Donc c'est un projet qui date, mais Dieu s'en est souvenu. Et puis a fait grâce, il est là, il va se lever juste pour dire bonjour ou passer, pour dire un mot. Donc c'était juste pour dire ça. Soyez bénis. Merci bien. Ah oui. Bonjour peuple de Dieu. Je me présente, je suis Julien Ponté, je suis le petit frère de Marlène Ponté. Je ne voulais pas me lever pour venir, mais il y a une fois qui m'a parlé parce que là même, ma soeur n'est pas au courant. En 2013, je me suis retrouvé au Cameroun. Excusez-moi, je me suis retrouvé au Cameroun dans un camp de réfugiés. Et étant là-bas, nous avons pris le temps de prier et on a jeûné 3 jours. Après ça, le pasteur en question nous avait demandé lors de ces 3 jours de jeûne que chacun doit écrire un projet sur un papier et puis à la suite, tu écris un projet mais en 2 versions. Voilà. Une version, tu vas garder ça pour toi et puis l'autre version, on va brûler et puis on va prier à la fin du programme. C'était comme ça que moi j'ai essayé de prier, j'ai demandé à Dieu de m'inspirer et puis j'ai fait mon projet. La première phase s'est réalisée lorsque j'étais au Cameroun et je suis dans la deuxième phase du projet. Donc si je suis aujourd'hui ici parmi vous, c'est la réalisation du projet et puis lors de la prière finale, il y a une révélation dit à chaque fois que le projet se réalise, il faut qu'on témoigne. Donc je voulais témoigner la grâce de Dieu dans ma vie parce que si je suis parmi vous, ce n'est pas par ma force ni par mon intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu. Donc je voulais encourager les frères ce matin d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà encore un grand témoignage de la part du Seigneur, la fidélité de Dieu et comment Dieu fait bien les choses. C'est quoi ton prénom? Gédéon. Voilà, Gédéon, le frère. C'est un bon prénom, Gédéon. Amen. Ça fait même pas un mois qu'il est arrivé et Dieu lui a fait une grâce exceptionnelle directement à la Sorbonne, inscrit là-bas, grandes études. Et il a tenu à venir témoigner cela. Vous voyez, il dit que derrière, il y a eu un travail derrière. Un travail de jeûne, de prière, de promesses, de plein de choses, la persévérance. Et il rejoint encore le témoignage du frère Joël, lui dit, ce n'est pas par sa force, mais c'est Dieu qui a fait. Amen. Je vais vous lire ce texte-là de Hébreux chapitre 6. Soyez au projet de Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 10. Regardez. On va le lire ensemble. Voilà. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Merci Seigneur. Ce que la sœur a dit ici, Dieu n'est pas amnésique.
Ok, non. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est-à-dire que Dieu n'oublie pas ton travail. L'homme de Dieu nous avait appris ici que la prière, c'est un travail également, le travail de l'âme. Lorsque vous allez voir dans le livre d'Ésaïe, on dit que Jésus a travaillé. Quand tu pries, tu travailles. Quand tu fais des choses pour le Seigneur, c'est un travail que tu fais. Et Dieu n'oublie pas. N'est-ce pas qu'on dit que Dieu est le rémunérateur? Et c'est lui qui paye. Alléluia. Il paye la foi que nous mettons en lui. Il paye le travail que nous mettons en lui. Il paye le temps que nous mettons en lui. Même les personnes qui viennent balayer, qui viennent nettoyer, qui aident les enfants, qui aident à gauche, à droite, aller prendre la nourriture, qui viennent. Sachez que ce temps-là, Dieu note ça quelque part. Merci Seigneur. Un homme de Dieu nous disait, personne n'ira dire à Dieu au ciel, tu me dois tel nombre d'heures. Non. Même les heures sup, Dieu paye. N'est-ce pas qu'il a dit à cet homme, si l'homme que j'ai mis chez toi mange encore plus, quand je vais venir, je payerai le surplus, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, donnons vraiment de l'amour, donnons vraiment de l'entrain pour l'œuvre de Dieu. Et chaque fois que nous confions quelque chose au Seigneur, ayons la foi que Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Amen. Et nous également, nous n'oublions pas le Seigneur. Parce qu'il dit, chaque fois que vous faites ceci, faites-le en mémoire de moi. Alléluia. Nous passons la table du Seigneur et il dit ici, chaque fois que vous mangez de ce pain, chaque fois que vous buvez de ce vin, faites-le en mémoire de moi. Alléluia. Ne venez pas à la table du Seigneur comme si c'était un simple repas qu'on venait comme ça manger. J'avais utilisé un terme que j'aimais la dernière fois. Mais on vient participer à la table du Seigneur, on vient apprécier l'œuvre de Dieu, on vient être en communion avec lui. C'est pourquoi dans d'autres églises on dit la communion. C'est-à-dire pour vraiment on est voilà, en commun accord, commune union, alléluia, avec le Seigneur. Donc, au moment où tu prends ce pain, tu bois de ce vin, sache que tu te mets en communion avec le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas en communion avec quelqu'un qui vit dans le péché. Alléluia. Il dit si nous sommes avec lui, et que lui également avec nous, nous savons que sa lumière nous éclaircit, son sang nous purifie, et les ténèbres ne demeurent pas en nous. Ça c'est clair. Il n'y a pas de mélange entre Dieu et le monde. Il ne mélange pas les choses. Donc au moment où tu es approché de la table du Seigneur, sache que tu vas venir en communion avec le Seigneur. Et si tu es en communion avec lui, il faudrait que toi aussi tu sois clair avec le Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont approchés de la table du Seigneur et ont été frappés parce qu'ils n'étaient pas clairs avec Dieu. Alléluia. On va prendre quelques instants, là où nous sommes, là où tu es. Incliner ta tête. Tu vas dire, Seigneur, je vais être en communion avec toi. Si cette semaine, il y a eu quelque part où cette communion a été brisée d'une manière ou d'une autre, ce matin, je te demande pardon. Je veux renouer avec toi encore, au travers de ton corps, au travers de ton sang. Je ne veux pas sortir de là, oh Dieu, avec une accusation sur ma vie. Si même cette nuit ou ce matin, Seigneur, quelque chose a pu traverser mon esprit, pu être devant moi pour briser cette communion, je te demande de me pardonner. Car Jésus, je suis comme David, je veux demeurer en ta présence, dans ta communion, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Rester connecté avec toi. Car si je ne suis pas à toi, le monde va me faire du mal. Satan va me faire du mal. Le péché va me faire du mal. Je veux rester connecté à toi. Voilà pourquoi je m'approche de cette table. Alléluia. Seigneur, en nettoyant mon cœur, mes pensées, mon attitude, en mettant tout de côté, Seigneur, en te demandant pardon. Pardonne-moi. Que ce repas ne soit pas un repas de condamnation, mais un repas de bénédiction. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Pour chacun d'entre nous ici présents et pour l'Église. N'est-ce pas que tu as révélé à ton serviteur Paul que chaque fois que nous devons le prendre, on doit le faire en mémoire. Et c'est en ta mémoire, Seigneur. Nous ne voulons pas salir cette mémoire. Nous ne voulons pas salir cette œuvre à la croix.
Voilà pourquoi ce matin nous prenons ce pain avec action de grâce. Le bénissons, Seigneur. Te disons merci pour ton corps que tu as donné. Tu l'as laissé être brisé pour nous. Tu l'as laissé être flagellé pour nous. Et par tes meurtrissures, nous avons la guérison. La guérison spirituelle. La guérison dans notre âme. Et la guérison physique. Par tes meurtrissures, j'ai la guérison. Dis-le avec moi, mon frère, ma soeur. Par tes meurtrissures, Jésus, j'ai la guérison. J'ai la guérison. Merci, Seigneur. Pendant le repas, tu pries également la coupe. Tu dis, c'est la coupe de ton sang, le sang de l'alliance. Ce matin, que cette alliance soit renouvelée encore. Renouvelée. Tu as dit à Noé, lorsque je rassemblerai les eaux, à nouveau encore pour détruire la terre, mon alliance paraîtra dans le ciel et me rappellera que j'avais dit que je n'allais plus le faire. Et alors je calmerai les eaux du déluge. Ce matin, on a plus qu'ici, plus que cette alliance avec Noé. On a plus que l'arc-en-ciel. On a le sang de ton Fils. Et c'est ce sang que nous brandissons, Seigneur. L'alliance, la rémission de nos péchés. Seigneur, regarde-moi au travers de ce sang. Regarde mon frère, ma soeur au travers de ce sang. Seigneur, et que la mort passe outre. Et que ta grâce, ta vie descende en moi. Dans le nom de Jésus. Nous prenons de ce sang avec action de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous ceux qui sont baptisés par immersion, on va se mettre debout. Les chantres vont nous conduire dans un cantique de louange d'adoration et on va passer à la table du Seigneur. Mettons-nous debout de manière vigoureuse. Je vois que... Oui. Amen. Seigneur, merci. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour
je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis allé dans sa maison et dans sa maison. J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui, je suis à toi, Seigneur. Tu m'as racheté par ton sang. Tu as racheté chacun de nous ici par ton sang, Seigneur. Tu as payé le prix fort. Le prix fort pour nous avoir à tes côtés. Le prix fort pour nous reconnecter à Dieu. Le prix fort pour nous ramener dans cette communion que Adam a perdue avec le Père dans le jardin d'Éden. Tu as donné ta vie. Tu dis, on ne me l'a pas ôté, mais c'est moi qui donne ma vie. Et tu donnes ta vie pour tes brebis. Tu as donné ta vie pour moi. Et ce matin, je dis, je suis libéré. Je suis ton enfant. Dans ta maison, je trouve ma place. Je suis bien dans ta maison, Seigneur. Oui, c'est là où je suis, là où je dois être. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix avec moi. Adore le Seigneur pour cela. Oui, dis-lui, rends grâce, rends grâce. Il a payé le prix fort quand même. Il a donné son sang. Il y a certains commentaires bibliques qui disent il a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il a donné, il a donné, il a donné. Remercie celui qui t'a donné. Soyons reconnaissants ce matin. Il a donné de son être. Il a plus que mouillé le maillot. Et il a donné, il a donné, il a donné. Il a donné, il a donné. Toi et moi, ce qu'on pourra faire ne pourra même pas égaler ce qu'il a fait pour nous. Tu es bon.
Seigneur. Plus de qui de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour vous asseoir. Yes. Nous devons démontrer au Seigneur combien il est bon. Alléluia. Sans tarder, on va passer à la parole du Seigneur. On va recevoir ce matin ce que Dieu a prévu pour nous, pour toi. Et je veux vraiment que tu sois disponible à recevoir cela. Car Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut parler au début du culte, au milieu du culte, au travers de la parole, au travers des offrandes, au travers des annonces. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Et nous devons être attentifs pour recevoir la voix de Dieu. Alléluia. Nous devons préparer nos cœurs pour recevoir la voix de Dieu. Amen. Il n'est pas normal que l'on vienne à la maison, qu'on vienne à l'église et qu'on reparte à la maison et on n'a pas capté quelque chose de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas parlé, mais c'est toi qui n'as pas été disposé pour recevoir. Amen. C'est pourquoi ce matin, alléluia, je voudrais vraiment que l'église se dispose à recevoir encore pleinement le message du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. 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 Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place à une sœur qui va chanter un cantique juste avant qu'on puisse passer à la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux t'informer en ce matin qu'il y a beaucoup de talents dans la maison de Dieu et il y a même des talents cachés. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous permet de les découvrir. Je vais inviter la sœur Prince. Elle va venir. On a un chant d'adoration, c'est ce qu'elle a dit. Et juste après, on va rentrer dans la parole du Seigneur. Et pourquoi en chantant dispose ton cœur? Parce que tous les cantiques qu'on a pris ce matin pour chanter m'ont attesté que c'était le temps de donner ce message à l'Église. Amen. Amen. Alors, c'est un chant que vous connaissez tous, donc si vous voulez m'accompagner, gloire à Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire.
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais, Seigneur. Oui, je reconnais ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oui, on reconnaît, oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, Seigneur, dans nos vies, Yahweh. Oui, je reconnais dans ma famille, dans mon travail, Yahweh, dans nos études, Papa. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oui, tu es celui qui peut tout, Yahweh. Oh, au nom de Jésus, ce matin, ta gloire. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus, nous voulons voir ta gloire ce matin. Ta gloire, oui, ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, oui, je reconnais, Papa. Et je reconnais que tu peux tout, Yahweh, et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Merci Seigneur. Merci parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. J'aime bien parce que rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui est dit derrière? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais surveiller ce qui... Ça veut dire que... Amen. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Et il ouvre une porte. Il dit, tout est possible à celui qui... Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour que ce rien de l'impossible à Dieu se manifeste sur la terre, se manifeste dans ta vie, se manifeste dans ma vie, il faut que tout devienne possible par celui qui croit. Ça veut dire celui qui croit, tout lui devient possible. Est-ce que tu crois dans ce que Dieu t'a révélé? Est-ce que tu crois dans les prophéties que Dieu t'a données? Est-ce que tu crois dans les rêves que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu crois, alléluia, dans ce qui t'a été annoncé?
Parce que la possibilité de l'homme commence par la foi. Amen. Et quand nous allons rentrer dans la parole de Dieu, il y a un secret. Comment manifester la foi? Si tu es attentif, tu trouveras cette clé. Comment manifester la foi? Parce que beaucoup de gens disent, j'ai la foi, mais je ne vois pas les actions. Comment manifester la foi? Je vais juste toucher un point dessus. Pendant le temps de l'enseignement de la parole de Dieu, sois attentif. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur m'emmène à parler d'un sujet que normalement, en ce mois-ci, toute l'Église doit être au courant. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 10 et verset 10 à 12. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12. Le thème de ce matin, c'est les 7 clés prophétiques du triomphe. Amen. Amen. Pour ceux qui... Les 7 clés prophétiques du triomphe de l'Église. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Témoignage ici, je veux souligner à l'Église, à cause de la parole de leur proclamation. C'est la même chose, c'est les mêmes synonymes. D'habitude, quand moi je lis ce verset, je ne mets pas à cause de la parole de leur témoignage, mais j'utilise plutôt à cause de la parole de leur proclamation. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur proclamation. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Amen. Amen. Car le diable est descendu vers vous, et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Je veux, en ce matin, ensemble avec l'Église, que nous puissions rentrer dans cela. Il dit, on revient au premier verset, s'il vous plaît. Il dit, voici maintenant. Je veux d'abord m'arrêter sur ça. Il dit, c'était une voix forte qui a crié dans le ciel. Ça veut dire ce que le ciel veut, ce que Dieu veut, ce que Dieu annonce, ce que Dieu déclare. Il dit, voix d'une voix forte, maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, c'est la même chose que voici. Dans d'autres versions, vous allez voir voici. Quand vous prenez le terme maintenant,
lorsque le Seigneur m'a enseigné ce message, j'étais en déplacement, je devais prêcher dans une église. Et j'étais à l'hôtel et le Seigneur m'a fait asseoir à la chaise et il a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, regarde, Patrick, maintenant c'est 2 mots. J'ai dit, ah bon? Il me dit, regarde, maintenant. Et il a commencé à m'expliquer. Maintenant, ça veut dire, c'est à la portée de ta main. C'est à la portée de ta main. Ça veut dire à la distance de ta main. J'aimerais que toi-même tu étendes ta main et que tu regardes la distance de ta main. Amen. C'est à la distance de ta main. Ça veut dire que c'est à ta portée. Tu peux le prendre. Tu peux le saisir. Amen. Maintenant, le salut est arrivé. Il a manifesté son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, il a donné son Fils unique. Il a manifesté son amour. Dans le salut, vous avez le terme, le A, qui veut dire l'amour, qui veut dire l'assurance. Et ça veut dire, Dieu prend soin de nous. Pour ceux qui ont suivi ou pour ceux qui peuvent aller revoir les enseignements qu'on avait faits par rapport au salut au niveau de l'Église. Il a manifesté l'amour pour nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné son Fils unique afin de payer le prix et de nous racheter de notre ancienne vie pour une nouvelle vie. Nous sommes dans le salut. Nous sommes sauvés. Il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc maintenant, le salut est à notre portée. Il nous suffit seulement d'invoquer le nom du Seigneur. Dans toutes les circonstances qui peuvent se positionner, le salut nous est donné. C'est à la portée de notre main. Regardez, Pierre marche sur l'eau. Il avance, il avance, il avance de manière surnaturelle. Et lorsque l'orgueil arrive, il commence à regarder autour de lui, à vouloir se faire voir, et il se rend compte qu'il est en train de s'enfoncer. Vous allez voir, lorsqu'il crie, Fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur tend la main et le relève. Pierre savait que Jésus est le fils de David. Vous savez quelles sont les caractéristiques de David? David, c'est le berger qui ne laisse pas la brebis dans la bouche du lion. C'est pour ça qu'il a crié. En criant fils de David, il était en train de dire à Jésus, tu es celui qui ne laisse pas la brebis dans la bouche du lion. Tu es celui qui va prendre la brebis dans la bouche du lion. Tu es celui qui va arracher la brebis dans la bouche du lion. Je veux te dire en ce matin, la volonté de Dieu n'est pas que tu souffres. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois constamment malade. La volonté de Dieu n'est pas que tu aies constamment des mauvais rêves. La volonté de Dieu n'est pas que tu aies constamment des combats. La volonté de Dieu n'est pas que tu t'enfonces constamment dans des situations compliquées. Mais dans ces états-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier au Seigneur. Pierre a dit, moi qui marchais sur l'eau, me voilà en train de m'enfoncer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire recours à mon Sauveur. Beaucoup de gens, quand ils marchent sur l'eau et que le vent, les tempêtes se lèvent, que les circonstances se dressent contre eux, au lieu d'invoquer le nom du Seigneur, au lieu d'appeler Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaisent dans la situation. Ils se complaisent dedans et ils s'enfoncent de plus en plus. Ils commencent à avoir un langage négatif. C'est ma maladie. C'est ma situation. Dans notre famille, c'est souvent comme ça.
là où nous marchons, c'est souvent comme ça. Il y a toujours des combats. Non. Le salut est à ta portée. Amen. Amen. Comment manifester le salut lorsque tu l'invoques? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Amen. Il dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai et il me glorifiera. Vous savez, souvent quand un enfant aime beaucoup un parent, quand il se cogne et qu'il tombe, la première référence, il va appeler le parent qu'il aime beaucoup. Mais en règle générale, les enfants aiment tous les deux parents pour ne pas qu'un parent se soit dérangé. Amen. Amen. Alléluia. Je vois quand un enfant tombe, il se cogne et il tombe. S'il aime beaucoup maman, il va dire, maman, maman, relève-moi. Le fait d'invoquer atteste que tu as un attachement, tu as une connaissance, tu as une confiance en la personne que tu invoques. Quand tu invoques Dieu dans des situations difficiles, tu es en train de lui manifester « Je t'aime, Seigneur ». Tout le monde traverse ça. Moi, souvent, quand je traverse des moments où je me rends compte que c'est assez compliqué, je commence à dire à Dieu « Tu m'as promis, parce que je t'aime, tu me délivreras. Alors, parce que je t'aime, je t'invoque. Parce que je t'aime, je t'appelle. Parce que je t'aime, je te cherche. Viens me délivrer. Parce que je t'aime. Ton nom est... Le nom de Dieu qui délivre, c'est quoi? Amen. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il y a un raccourci normalement qui est plus facile. On a déjà parlé de ça il n'y a pas longtemps. El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Donc quand je dis à Dieu, El Shaddai, j'ai besoin de toi. Jéhovah Sabaoth, j'ai besoin de toi, l'Éternel des armées. Viens me délivrer. Je rends compte que je suis assailli. Je rends compte que je suis en train de m'enfoncer. Je rends compte que je suis en train de traverser des moments difficiles. J'ai besoin de toi. Viens me secourir. Viens me délivrer. Quand je fais cette prière, il vient me délivrer. Amen. Parce que le berger reconnaît la voix de ses brebis et les brebis reconnaissent la voix du berger. Amen. Quand une brebis crie au berger, le berger sait que la brebis a besoin de secours. Aie l'habitude de lever les regards et de dire à Dieu, viens à mon secours. Psaume dit, dans le livre de Psaume, il est déclaré, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Que ton secours, que tu commences à activer cela. Cela est à ta portée. Cela est à ta portée. La délivrance que Dieu veut manifester, le salut que Dieu veut manifester est à ta portée. Ça veut dire que ta main peut le saisir. Vous voyez la main? Elle est souvent la moitié. Quand tu fais normalement un bon calcul, bon, je ne vous dis pas de vous tordre le bras, mais normalement la main arrive toujours à la bouche. Amen. C'est en confessant de la bouche que nous sommes. C'est en confessant de la bouche, ça veut dire en proclamant de la bouche, en disant de la bouche, en déclarant de la bouche, en déclarant. Amen. Et quand on fait une déclaration c'est qu'on se positionne et on décrète. Amen. C'est important cela. Luc chapitre 1, verset 69. Luc chapitre 1. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. J'aimerais que tu connaisses ce verset par cœur. Au fait, il ne nous a pas suscité seulement un sauveur, mais un
Dis-le avec moi. Mais un puissant. Ton sauveur n'est pas simplement sauveur, mais il est puissant sauveur. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est un puissant sauveur? Amen. Ça veut dire que si tu crois qu'il est un puissant sauveur, dans toutes les circonstances qui peuvent être difficiles, qui peuvent être bloquées, qui peuvent être impossibles, tu dois crier à lui. Il dit, recommande ton sort et il agira. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est le dernier verset que je vais m'arrêter dessus par rapport au salut. Mais si le Seigneur permet, pendant les temps d'enseignement, on reviendra beaucoup plus en profondeur. Amen. Amen. Cette parole c'est une parole certaine et entièrement digne d'être que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Une parole certaine et une parole digne d'être reçue. Il faut recevoir la parole. Amen. Amen. Il faut recevoir la parole. On dit elle est certaine et elle est digne d'être reçue. Qui connaît Jean chapitre 1, verset 12. Qui connaît ce verset sans lire la Bible là? Pour l'instant, personne ne lit. Qui le connaît par cœur? Je vais voir les doigts. Qui le connaît par cœur? Il n'est pas lent. Je vais voir les doigts. N'ayez pas honte. Hein? Levez les doigts. Ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent, levez les doigts s'il vous plaît. Ceux qui ne le connaissent pas. Je veux voir ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Alors je vous dis, c'est le premier verset, c'est l'un des premiers versets qu'on m'a enseigné en 1993. Je le connais jusqu'aujourd'hui. C'est un verset qui n'est pas long. Et c'est un verset de l'assurance. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Là tout le monde s'est rappelé. Ouais. Alléluia. Vous savez, il faut connaître. La parole est puissante et efficace. Il faut connaître la parole. Il faut avoir la parole dans son cœur. Il faut demeurer dans la parole. Il dit, si la parole demeure en vous et que vous demeurez dans la parole, tout ce que vous demanderez en mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Le secret de l'exaucement, c'est quand tu as la parole dans ton cœur et que tu demeures dans la parole. Tout ce que tu demandes. Amen. Alléluia. Il faut commencer à désirer. Moi, je me souviens du début. J'ai fait les mêmes exercices. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais encore les mêmes exercices. Deux fois, je lis un verset, le Seigneur me parle de cela. Je prends le temps, je le lis, je le médite, je ferme ma Bible. Après, j'essaye encore de le réciter sans ma Bible. Je vois où c'est bloqué. Je le réouvre, je le relis. Aujourd'hui, dans notre temps, aujourd'hui, on est très avantageux. On a beaucoup d'avantages parce qu'il y a YouVersion. On a la Bible sur le téléphone. Donc, à tout moment, au travail, partout, on peut même entendre. Encore mieux. Pour ceux qui disent, non, j'ai du mal à lire, on peut encore entendre. Amen.
savez qu'à ceux à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Attention. Wow. À notre génération, Dieu nous demandera beaucoup. Parce qu'on a la possibilité de lire, on a la possibilité d'entendre. Amen. Mais je veux te rassurer en ce matin. En ce matin, ma prière est de t'encourager. Je sais que s'il a fait pour moi, parce que moi, quand je me suis converti, je ne connaissais aucune prière, même la prière de notre Père, je ne connaissais pas. Mais il y a une chose qui est importante, le vouloir et la persévérance. J'ai commencé à demander à ce que je me suis attaché, j'étais presque le seul à m'attacher à l'homme de Dieu qui m'enseignait. Et il m'a enseigné beaucoup de choses. On montait à la colline à deux pour prier. On a d'abord été à deux. Quand j'ai connu le chemin, on n'allait même plus à deux. Il y avait deux fois où j'allais à seul. Parce que j'avais la soif. J'avais le désir. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. C'est quand tu cherches que tu as le désir de chercher, tu as le désir de comprendre, tu as le désir d'avancer, que tu vas voir ces choses s'établir dans ta vie. C'est très important. Je veux encourager l'Église en ce matin. Mais surtout dire, mais à tous ceux qui l'ont... Non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'était un bonus. Merci. Pas celui-là. On revient sur l'autre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 1 Timothée 1, 15. Elle est digne. Au fait, en sortant aujourd'hui, que tu ne l'écoutes pas seulement. Que tu ne l'écoutes pas seulement. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Ne l'écoute pas seulement. Mais dis-lui, je veux que tu sois dans ma vie. Je veux que tu sois dans mon cœur. Je veux que tu sois dans mon âme. Je veux que tu prennes la première place dans ma vie. Elle est entièrement digne d'être reçue. Lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 3, verset 20, et que nous le disons souvent à des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce message n'est pas pour les non-chrétiens. Ce message est pour les chrétiens. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Vous savez, la femme samaritaine avait la difficulté de s'ouvrir à cause de la connaissance qu'elle avait déjà. Elle a commencé à dire, nous avons l'habitude souvent de faire comme ça. Nous avons l'habitude souvent, nous faisons comme ça. Elle avait du mal. Pour mieux s'approcher, il faut savoir se déchausser. Amen. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Enlève tes souliers. Quand tu viens devant Dieu, ne viens pas comme quelqu'un qui connaît déjà, mais viens comme quelqu'un qui doit recevoir. Viens comme quelqu'un qui doit accueillir. Viens comme quelqu'un qui doit être rempli. À ce moment-là, ta disposition fera en sorte que Dieu fasse le miracle. Regardez, lorsque Jésus est venu devant la sœur de Lazare, elle a dit, il sent déjà. Elle a commencé d'abord à confesser, il est mort. Ça fait plus de 4 jours. Pour changer son langage, Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a fallu qu'elle-même, elle confesse de sa bouche que oui, je crois. Amen. Quand elle a déclaré de sa propre bouche, oui, je crois, elle a donné la possibilité à Christ de faire le miracle dans la vie de son frère. Mais si elle n'avait pas fait cette déclaration, elle ne donnerait pas la possibilité au Seigneur de faire le miracle. Ta déclaration déclenche le miracle. Ta déclaration déclenche les prodiges. Ta déclaration, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue a un pouvoir.
ta déclaration. C'est très important. Elle est digne d'être reçue. Si aujourd'hui on regarde combien de personnes ont un cahier pour noter les versets bibliques, amen, je pense que très peu. Alléluia. L'église de Béret était ceux qui notaient et qui allaient voir, examiner d'après la parole de Dieu si ce qui a été dit est vrai. Soyons de ceux qui notent. L'un des clés de l'accomplissement de la prophétie, quand tu écris, tu emmènes du monde spirituel au monde physique. C'est pour ça qu'il est dit dans Habakkuk 2, écris-la, attends-toi à cela, elle s'accomplira certainement. Quand tu écris, tu emmènes du monde spirituel au monde physique. Quand tu écris, tu emmènes du monde de la pensée au monde de réalité. Savez-vous que beaucoup de gens n'accomplissent pas leur projet parce que quand tu leur demandes d'expliquer le projet, ils l'expliquent très bien. Quand tu lui demandes, emmène-moi l'écrit, il n'y a aucun écrit. Mais comment le projet se réalisera-t-il? Amen. Dieu dit, dans sa parole, confie tes projets à l'Éternel. Amen. Ok? Une parole, je ne peux pas la confier à quelqu'un. Mais ce document, je peux le confier à quelqu'un. Mais si tes projets ne restent que projets au niveau de la tête, ils ne se réaliseront jamais. Mais si tes projets sont écrits, la première voie qui s'ouvrira devant toi, peut-être que en donnant ton projet, il se réalisera. N'avez-vous pas vu que lorsque tu vas voir un banquier pour un projet, il te demande quel est ton projet? Quel est le montant que tu as fixé? Est-ce que tu as fait l'étude du projet? Est-ce que tu as fait des recherches? Je dis cela en ce matin pour tous ceux qui veulent entreprendre. Ayez cela à l'esprit. Quand tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, quand tu veux réussir dans ce que tu fais, aie cela à l'esprit. Écris ton projet. Écris ton projet. J'encourage encore à l'église à écrire. Écrivons les rêves, écrivons les visions que nous recevons de la part de Dieu. Que cela ne soit pas simplement comme ça. Lorsque tu l'écris, ça veut dire que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Le deuxième point, le règne de notre Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ règne dans les cieux. Amen. Et la parole de Dieu dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. S'il règne dans les cieux et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, il dit encore au travers de sa parole, assis-toi à mes côtés jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Sois assis. Être assis, c'est régner. Beaucoup de gens ne veulent pas s'asseoir, mais veulent régner. Pour régner, il faut s'asseoir. S'asseoir n'est pas une faiblesse. C'est lorsqu'on s'assoit qu'on voit tous les contours. Il dit, je dresse une table en face de tes adversaires. Amen. Donc il faut que la table, ça veut dire que tu dois t'asseoir pour manger avec lui. Sachez que quand tu es assis, à ce moment-ci, Dieu te donne beaucoup de révélations. C'est à côté de la table de la Sainte Seine que Jésus a donné des révélations sur ce qui allait être futur. Il faut savoir s'asseoir. Combien de personnes s'asseient sur le bord de leur lit pour méditer la parole de Dieu?
Amen. Le secret, la clé pour triompher, pour voir l'accomplissement prophétique, c'est de s'asseoir et de lire la parole. La parole de Dieu déclare que lorsque Daniel a lu et qu'il s'est rendu compte que le temps de l'accomplissement de la prophétie était arrivé, c'est là où il a commencé à jeûner et à prier. Parce que le temps de la délivrance d'Israël de Babylone était arrivé. C'est quand tu t'assois et que tu lis, quand tu t'assois et que tu médites, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Médite cette parole jour et nuit. L'importance de lire et de méditer la parole, l'importance de s'asseoir. C'est très important de s'asseoir, d'être assis financièrement, d'avoir la connaissance de la gestion financière. Si tu veux que Dieu développe tes projets, il faut savoir comment gérer un projet, comment gérer les finances. Si tu veux que Dieu développe ton talent, il va falloir que tu t'assoies et que tu apprennes, que tu travailles, que tu aiguises ton talent dans différents domaines. Il est dit, notre Seigneur nous enseigne celui-ci, ce message. Il dit, si un homme veut bâtir, il faut qu'il s'assoie, qu'il calcule. Ouais. Si un homme veut bâtir sa famille, il faut qu'il s'assoie et qu'il calcule. Si un homme veut bâtir son avenir, il faut qu'il s'assoie et qu'il calcule. S'asseoir permet de régner. Vous savez pourquoi Coca-Cola est indétrônable jusqu'aujourd'hui? Parce qu'il s'est assis. Il a écrit sa recette. Ok? Il a consigné sa recette. Et elle est jalousement gardée. Il y a beaucoup de gens depuis des années qui essayent de faire la même recette, mais qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La connaissance fait asseoir. Quand vous allez voir le film de Jésus de Nazareth, vous allez voir que les disciples avaient l'habitude de s'asseoir à côté de lui et d'apprendre beaucoup de lui. Ayons l'habitude de s'asseoir. Romains chapitre 5, verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie par notre Seigneur Jésus. Le péché a régné par la mort. Romains chapitre 5, verset 21. Le péché a régné par la mort. Mais de même que le péché a régné, Christ est venu comme grâce. Que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Ça veut dire la justice de Dieu, le règne de Dieu va jusqu'à la vie éternelle. Je veux m'expliquer là-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas quand je prie que ton règne vienne. Ça veut dire à un moment là, le règne de Dieu se manifeste. Donc quand je sors, il n'y a plus le règne de Dieu. Quand je marche dans la vie, il n'y a plus... Non. Le règne de Dieu est manifeste continuellement. Amen. Le règne de la grâce est manifeste continuellement pour la vie éternelle. Ça veut dire jusqu'à dans la vie éternelle, le règne de Dieu doit continuer à se manifester. Et cela se passe par notre Seigneur Jésus-Christ.
quand nous disons, Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie, viens diriger ma vie, je te confie ma journée, que ta main soit posée, conduis mes pas. Quand tu fais cette prière, tu es en train de mettre ta journée sous le règne de Dieu. Et quand tu mets ta journée sous le règne de Dieu, toi-même, tu règnes sur la journée. Amen. C'est pour ça qu'il nous a dit, lorsque vous priez, que ton nom soit sanctifié, que ton... Alors, combien de chrétiens le font chaque matin? Très peu. Amen. Seigneur, règne sur ma journée. Que ce ne soit pas la maladie qui règne. Que ce ne soit pas les difficultés qui règnent. Que ce ne soit pas les prises de tête qui règnent. Règne dans mon travail. Lorsque je viens, Seigneur Dieu, que ta présence soit avec moi. Que ton règne soit établi dans ma journée. Que ton règne vienne. Amen. La troisième chose, la puissance. Il dit, son règne et sa puissance. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Lorsque je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit encore, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance survenant sur vous. La puissance est disponible. Mais il faudrait que nous soyons disponibles pour que la puissance survienne sur nous. Amen. Vous allez voir lorsque Jean et Pierre et Jean sont allés dans l'église de Samarie, ils ont demandé, est-ce qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit? Ils ont dit non. Ils leur ont dit même, nous n'avons jamais entendu parler de cela. Et Pierre et Jean ont commencé à leur expliquer. Quand ils ont commencé à disposer leur cœur, ils ont prié pour eux en leur imposant les mains et ils ont commencé à parler en langue. La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu n'est pas repartie au ciel après le jour de la Pentecôte, mais la puissance de Dieu est disponible à tout moment. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Donc normalement, les jeunes que je suis en train de voir, normalement, vous devez avoir les visions. Joël, tu es jeune. Donc normalement, tu dois avoir des visions. Amen. Ce n'est pas mis pour quelques personnes. Cela n'est pas pour quelques personnes seulement. Non. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Lorsque tu comprends cela et que tu es jeune, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, tu m'as fait la promesse, je dois avoir des visions. Donne-moi la vision de l'avenir. Donne-moi la vision de mon futur. Donne-moi la vision de mon travail. Donne-moi la vision de ma réussite. Donne-moi la vision de ce pourquoi tu m'as appelé. Amen. Cela est disponible. Cela est à notre portée. Mais il y a une chose que nous devons faire. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Je me souviens quand j'ai commencé dans la vie chrétienne. On passait 3 jours dans un groupe, un mouvement de prière, amis de Jésus. Et j'avais soif. Je disais à Dieu, j'ai envie d'être baptisé de l'Esprit. Parce que je voyais d'autres jeunes qui parlaient en langue, qui prophétisaient, qui avaient des messages de la part de Dieu. Et je disais à Dieu, j'ai envie de l'expérimenter. Et c'était la première fois que je passais un jeûne de 3 jours d'Esther. Ça veut dire sans manger, sans boire pendant 3 jours. La première fois. Mais j'avais cette soif. Et on finit le moment de jeûne. Et derrière, il y avait une veillée. Et là-dessus, on annonce la veillée. Il y avait certaines personnes qui se sont dit, non, on est fatigué, on n'y va pas. Mais moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas possible. Avant la fin de ces 3 jours, tu dois me visiter. Avant la fin de ces 3 jours, je dois recevoir les dons de l'Esprit. J'ai passé les 3 jours de moment de jeûne.
j'ai rien reçu pendant ce temps. Mais pendant cette nuit de veillée, quand on a prié pour moi, on m'a imposé les mains, j'ai commencé à parler en langue. Je veux encourager quelqu'un. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Il est disponible, il veut te donner. Il veut agir dans ta vie. Il veut remplir ta vie. La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu n'est pas liée seulement à quelques personnes. La Bible dit, ceux qui demeurent à Jérusalem, ceux qui demeurent à Jérusalem, ceux qui demeurent dans la prière, ceux qui le demandent, il dit que il répondra. Il répondra. Tu veux voir la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est avec la puissance de Dieu qu'on peut chasser les démons. C'est avec la puissance de Dieu qu'on peut manifester l'autorité. C'est avec il faut la puissance de Dieu. Parce que tu peux dire au nom de Jésus, et s'il n'y a pas la puissance de Dieu dedans, ça ne fera rien. Amen. Amen. J'ai vu des gens dire au nom de Jésus, mais leur nom de Jésus n'a rien fait. Mais quand il y a la puissance dans ta vie, quand tu dis au nom de Jésus, cela se manifeste réellement. Rappelez-vous, la parole de Dieu dit, la prière du juste a une grande efficacité. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la prière a une grande efficacité. Le caractère de celui qui fait la prière est important. Amen. Amen. Parce que pour beaucoup de gens, la prière est puissante et efficace. Non. Elle est puissante et efficace si tu es juste. Si tu n'es pas juste, elle n'est pas puissante et efficace. Et nous avons vu tout à l'heure que nous avons cette assurance dans la grâce que nous sommes justifiés jusqu'à la vie éternelle. C'est important. Dieu veut mettre la puissance en nous. Amen. Dieu veut mettre la puissance en nous. Sachez que quand on lit Actes des Apôtres, on n'est pas baptisé de l'Esprit seulement une seule fois. Vous allez voir qu'après la première effusion du Saint-Esprit, lorsqu'ils ont prié par rapport à Actes des Apôtres chapitre 4, il y a eu encore l'effusion du Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Ça veut dire que toutes les fois où nous en avons besoin, le Seigneur nous remplit. Amen. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Toutes les fois que tu pries, toutes les fois que tu es disposé, toutes les fois, le Seigneur rajoute. Vous savez, comment on appelle ça? Quand on fait le feu, qu'on allume, la flamme monte. Il faut que la flamme soit continuellement alimentée. Si la flamme n'est pas continuellement alimentée, elle va s'éteindre. C'est pour ça que vous allez voir que le serpent n'a pas pu tuer Paul. Acte chapitre 28. Le serpent n'a pas pu tuer Paul. Vous savez pourquoi? Parce qu'il continue à alimenter le feu. Quand tu continues à alimenter le feu, le serpent ne peut pas te tuer. Les problèmes ne peuvent pas te tuer. La maladie ne peut pas te tuer. Les difficultés ne peuvent pas te bloquer. Quand tu alimentes constamment ta vie de prière, quand tu alimentes constamment ta relation avec Dieu, quand tu alimentes constamment, et on dit qu'il va prendre des branches de bois, ça veut dire qu'il va prendre la parole, il va ramasser la parole et il remet. Comment tu alimentes ta vie de prière? Avec quel verset tu alimentes ta vie de prière? Il faut alimenter ta vie de prière continuellement en lisant la parole de Dieu et en priant. Lorsque tu alimentes cela, le serpent, même s'il s'attache à ton bras, tu ne mourras pas. Amen. 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 Les hommes ont dit, quel est cet homme-là? Un serpent le mord. Normalement, le serpent, là, quand il mord quelqu'un, il meurt directement. Ils ont dit, on va attendre pour voir. Ils ont attendu. Il n'est pas mort.
Je veux te dire, quand la puissance de Dieu est dans ta vie, quand ton feu est alimenté, ceux qui attendent ta chute vont attendre pendant longtemps. Ceux qui attendent que tu sois détruit, ils attendront pendant longtemps. Ceux qui attendent que tu sois confus, ils attendront pendant longtemps. Parce que la confusion n'est pas pour ceux qui sont avec Dieu. Je te le dis en ce matin de la part de Dieu. Alimente ton feu, alimente ta vie de prière, alimente ta vie d'intercession, alimente ta vie de parler en langue, alimente ta vie. Et lorsque tu l'alimentes, ils étaient là en train d'attendre, d'attendre. Ils ont tellement attendu qu'ils se sont dit, la solution, ça doit être un Dieu. Il faut qu'on aille l'adorer. Amen. Amen. Et quand ils ont voulu se mettre à genoux pour l'adorer, Paul s'est mis à genoux et leur a dit, ne m'adorez pas, c'est Dieu qui l'a fait. Quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, c'est toujours pour sa gloire. Ne te glorifie pas de ce que le Seigneur fait dans ta vie, mais glorifie le Seigneur de ce qu'il est ton Dieu, de ce qu'il est ton maître, de ce qu'il est ta puissance, de ce qu'il est ta force, de ce qu'il est ta délivrance. Glorifie toujours le nom du Seigneur. Sois toujours de ceux qui disent à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la puissance, à Dieu soit le règne. Voilà comment le Seigneur nous enseigne comment finir la prière. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la puissance, à Dieu soit le règne pour des siècles et des siècles. Quand tu es dans cette manière de penser, tu verras toujours la victoire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras toujours la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras toujours la main de Dieu ne jamais te lâcher. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. On se tient debout, on va prier le Seigneur. Dis le Seigneur en ce matin. Dis-lui de te donner cette clé, l'assurance du salut. Dis-lui de te donner cette assurance, le salut. Alléluia, que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia, que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Il dit, assis-toi à côté de moi et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Assis-toi à côté de moi. 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 Et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Assis-toi à côté de moi. Et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Merci Seigneur. En ce matin. Oh Baba chéri Dinsé. Je m'assois avec toi. Oh, je te donne tout. Je m'assois avec toi en ce matin. En ce matin, je m'assois avec toi. Oh, tu as dit, assis-toi à mes côtés. 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 En ce matin, je m'assois à tes côtés. En ce matin, je m'assois avec toi. En ce matin, je me mets en communion avec toi. Tu fais de mes ennemis mon marchepied. Tu fais de mes ennemis mon marchepied. Tu fais de la maladie mon marchepied. Tu fais de la confusion mon marchepied. Tu fais des problèmes mon marchepied. Tu fais des démons mon marchepied. Tu fais des dominations mon marchepied. Tu fais, alléluia, de toute la puissance de l'ennemi mon marchepied. Tu fais de l'ennemi mon marchepied. Avec lui nous régnons. Avec lui nous régnons. Avec lui nous régnons. La parole de Dieu déclare. Tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes. Alléluia, 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 alléluia. Tel il est, tel nous sommes, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Tel il est, il règne dans les cieux, je règne dans la terre, il est.
règne sur les problèmes, il règne sur les difficultés, il règne sur la maladie, il règne, alléluia. Il dit aux disciples, il dit à ceux qui les a appelés, comme il t'a appelé ce matin, il dit à ceux qu'il a appelés, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce tout pouvoir, je te le donne. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous arrêter. Et rien ne pourra vous arrêter. En ce matin, nous marchons avec la puissance de Dieu. En ce matin, nous marchons avec la puissance de Dieu. En ce matin, nous marchons avec la puissance de Dieu. Il dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai un bâton. Regardez la réponse de Moïse. J'ai un bâton. Dieu lui dit, saisis-le. Qu'est-ce que tu as en ce matin? Tu es en train de me dire, j'ai seulement Jésus en moi. Mais je te dis, tu as la parole créatrice en toi. Amen. Celle qui a créé le ciel et la terre. Celle qui a créé l'univers. Celle qui a créé toutes choses. Tu l'as en ce matin. Tu as la parole. Il dit à Moïse, lève. Lève le bâton. Lève le bâton. Saisis-le et lève. Et la mer rouge va se déchirer. Saisis-le et lève. Et les problèmes vont se déchirer. Saisis le nom de Jésus. Ce nom qui t'est donné. Ce nom qui m'est donné. Ce nom qui nous est donné. En ce matin, nous élevons le nom de Jésus. En ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus. Ce nom qui est l'épée. Vous brisez les chaînes qui bloquaient les portes. Vous brisez les chaînes qui nous empêchaient d'avancer. Vous brisez les blocages. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il dit à Pierre, Pierre, réveille-toi, lève-toi Pierre, lève-toi Pierre, c'est l'heure de prendre ta ceinture, lève-toi Pierre, c'est l'heure de prendre ta ceinture, lève-toi en ce matin, c'est l'heure de prendre le pouvoir qui t'est donné, c'est l'heure de prendre le pouvoir qui t'est donné. Le Seigneur me montre, vous savez, dans l'Assemblée souvent, chaque député porte le drapeau de son pays. C'est une autorité. Et lorsqu'il le met, quel que soit le pouvoir qui est devant lui, le pouvoir est obligé de se plier. En ce matin, porte la ceinture de l'autorité, qui est comme le drapeau du ciel, le lion de la tribu de Juda. Porte cette autorité en ce matin. Porte cette autorité autour de ton cœur. Porte cette autorité dans ta vie. Porte cette autorité. Porte cette autorité. Et lorsque tu portes cette autorité, aucune porte ne résiste devant toi. Lorsque tu portes cette autorité, l'autorité dans le nom de Jésus, l'autorité dans le nom de Jésus, l'autorité dans le nom de Jésus, rien ne résiste. Nous le proclamons ce matin. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh, alléluia, Oméga.
qui ne résiste pas. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Lève ta main droite en ce matin. Et dis avec moi, je saisis le nom de Jésus. Je saisis le nom de Jésus. Et les portes de prison s'ouvrent devant moi. Et les portes de prison s'ouvrent devant moi. Alléluia. Et les portes de la ville s'ouvrent devant moi. Les portes de la ville s'ouvrent devant moi. Les portes de finance s'ouvrent devant moi. Les portes de finance s'ouvrent devant moi. Les portes de l'exaucement s'ouvrent devant moi. Les portes de l'exaucement s'ouvrent devant moi. Les portes de la grâce s'ouvrent devant moi. Les portes de la grâce s'ouvrent devant moi. Alléluia, merci. Le Seigneur me montre la porte de poisson en train de s'ouvrir. Amen. Le Seigneur me montre la porte des poissons. Amen. Cette porte qui est la porte du temple, la porte de miracle, la porte de poisson s'ouvre ce matin. Amen. La porte de poisson s'ouvre ce matin. 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 Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Il est la porte des brebis. Il est la porte des brebis. Les brebis rentrent par lui. Il est la porte des brebis. Les brebis rentrent par lui pour être guéris. En ce matin, il est la porte de ta guérison intérieure. Il est la porte de ta guérison intérieure. Il est la porte. Le Seigneur me dit en ce matin, il est la porte de ta guérison intérieure. Tu n'avais pas confiance en toi, mais aujourd'hui, il te guérit et tu as confiance en toi. Je prie pour tous ceux qui manquaient confiance en eux. Jésus a dit à Timothée, mets ta main dans ma main. Lorsque Jésus a dit à Thomas, mets ta main dans ma main. Lorsque Thomas a mis sa main dans la main de Jésus, il a été guéri du doute. Si tu doutais pendant longtemps, si tu doutais par l'accomplissement de la prophétie, si tu doutais par rapport à l'accomplissement de la parole, si tu doutais, en ce matin, il te guérit du doute. Ne doute plus, ne doute plus, il te guérit du doute, il te guérit du doute. Tu as douté, tu as dit cela ne se réalisera pas, j'attends en vain, cela ne se fait pas, j'attends en vain, cela ne se réalise pas. Sois guéri de cela, sois guéri de ces paroles, 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 sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, tu es présent. Nous bénissons ton nom. Tu es la porte des brebis. Les brebis, nous voulons dire en ce matin, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Reposer dans de verts pâturages. Il me dit dans les eaux paisibles.
Mon âme. Alléluia. Alléluia, merci. Merci. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En ce matin, nous saisissons la houlette et le bâton. En ce matin, nous saisissons la houlette et le bâton. En ce matin, nous saisissons la houlette et le bâton. En ce matin, nous saisissons la houlette et le bâton. En ce matin, nous saisissons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous élevons le bâton. Nous élevons le nom de Jésus. Le sceptre de notre victoire. Et la mer rouge se divise. Et la mer rouge se divise. Et la mer rouge se divise. Ceux qui nous poursuivaient, alléluia, sont engloutis. Ceux qui nous poursuivaient ne peuvent pas. Ceux qui nous poursuivaient ne peuvent pas. Parce que le chemin sauve. Viens ce matin. Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, tu es le bâton qui ouvre mon chemin. Tu es le berger devant moi. Tu es le berger devant moi. Oh, je suis rassuré. Dieu berger est devant moi. Je suis rassuré. Le berger prend soin de moi. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis rassuré. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Et j'ai la vie en abondance. Et j'ai la vie en abondance. Je suis rassuré. Le berger marche devant moi. Je suis rassuré. Le berger me protège. Je suis rassuré. Le berger dresse une table en face de mes adversaires. En ce matin, il oint ma tête. Et ma coupe déborde. Oh, ma coupe déborde. Oh, je suis débordé. Ma coupe déborde. 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 Ma coupe déborde en sagesse. Ma coupe déborde en intelligence. Ma coupe déborde en grâce. Ma coupe déborde en amour. Ma coupe déborde en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Tu sais, quand tu acclames, tu es en train de dire à Dieu, je suis content de recevoir. Alléluia. Tes acclamations envoient un message au Seigneur. Je suis content de recevoir ce que tu m'as dit. Je suis content de recevoir ce que tu m'as dit. Je suis content de ta parole. Et je permets que cela s'accomplisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ça fait partie des choses que j'aime faire dans la maison du Seigneur. Acclamer, acclamer le Seigneur. Amen. Parce que lorsque tu acclames le Seigneur, tu es comme ces personnes qui ont acclamé Jésus quand il venait à Jérusalem. Que tu acceptes que Jésus vienne. Mais quand tu n'acclames pas et que tes pensées sont ailleurs, tu es comme ces personnes qui disent, mais pourquoi ces gens acclament? Amen. Je vous donne ce secret-là dans l'acclamation. Quand tu acclames, tu ouvres encore les portes du ciel sur toi. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Amen. Merci pour ta parole. On va passer aux offrandes. On va amener le panier ici, les offrandes. Prépare ton offrande. Alléluia. Vous savez, les offrandes, c'est différent de la dîme. Hein. La dîme, voilà, c'est le 10e de ton revenu, de ce qui te revient. On est en train d'arriver dans le temps où on va commencer à enseigner ça dans l'église pour que les gens comprennent que les dîmes, c'est complètement différent des offrandes. Et les offrandes, c'est complètement différent des dîmes. Je me répète, je sais, mais il faut que ça rentre. Voilà. Et ces choses-là, il faut que les enfants de Dieu